Tout citoyen conséquent doit lever camper les pays menacés. Il doit participer dans toute sa cap faite pour sauver le pays. Qui ça l'église qu'a fait pour aider Haïti sortir dans sa là? Est-ce qu'un chrétien qu'a fait politique? Est-ce qu'elle a participé dans toute sa cap faite pour développer le pays? C'est la question ça. À l'autre encore, frère Serville Saint-Pierre a répondre dans l'émission L'église en parle les pays. Suivez tous les dimanches à partir de 8h du soir sur la chaîne YouTube Loose Concept Event L'église en parle les pays. Cette émission est animée par Serville Saint-Pierre, théologien, normalien, détenteur d'une maîtrise en gestion de projet. L'émission L'église en parle les pays a de comprendre comment on peut aider pays à avancer, qui sont fait comme citoyen pour changer pays. Chaque dimanche soir, depuis le fait 8h, frère Serville Saint-Pierre qui en pile monde compte son nom Pedro, prend rendez-vous avec nous sur channel YouTube Loose Concept Event pour nous parler de pays. Si m'te ou, t'as dit tout amis, tout le monde moins connaît à regarder l'émission L'église en parle les pays avec frère Serville Saint-Pierre. Bonjour, bien bonsoir, ça dépend de qui leur a regardé l'émission. De content pour nous rentrer la car dans le ça ou sous channel Loose Concept Event dans cette émission l'église en parler pays. Donc nous remercions ou même qui dans diaspora même qui vivent en Haïti, nous connaissons comment la situation paraît un peu très difficile. Donc nous espérons que mon Dieu lui-même l'a fait grâce à pays ça. Donc c'est une raison qui fait que nous-mêmes, comme chrétiens, nous choisissons par les pays et en démission ça, nous montrer que, comme chrétiens, nous devons faire pour nous aider ce pays. Et si nous avons fait 40 ans, 30 ans, 20 ans avant, donc nous avons fait un niveau ça, lié aujourd'hui, pour nombre l'église que nous connaissons qui gagne dans le pays d'Haïti, et aujourd'hui, secteur presque 50% et plus. Donc, nous c'est en force, nous c'est en poids. Donc, il est le temps pour l'église agir en conséquence. L'église mette pied à terre et puis yo parler pays, puis yo engager yo dans la partie sociale pays. C'est vrai, nous c'est chrétiens, nous parlons dans le ciel, nous pouvons aller dans le ciel, mais il faut nous débattre, il faut nous goumer pour nous rendre le pays nous vivable. C'est notre optique ça. Moi, je sur pied émission ça, qui est l'église dans les pays, côté que, enseigner les chrétiens, de pas rien de péché, si les chrétiens sont engagés, si les chrétiens aiment pays. Je dis à nous gagnons très belle émission que de porter pour vous. Donc, si j'ai à dire pour ça, est-ce qu'un pasteur en plein temps, quand un entrepreneur? Donc, on dit, en pile fois, pasteur mal comprendre, ça crée les appels en plein temps. Donc, en pile fois, donc, l'on a dit, bon Dieu, en plein temps, donc, il faut l'église là 24 sur 24. Il faut l'église là 7 sur 7. Donc, matin, midi, soir, il faut le présent dans l'église là. Donc, il oublie que, appel, bon Dieu, holistique. Appel, bon Dieu, complet. Appel, bon Dieu, il y a double aspect. Il y a un aspect spirituel et il y a un aspect social. Et en pile fois, nèg yo dit bon Dieu en plein temps, yo seulement qu'aimer aspect spirituel là, mais oublier tout aspect social là. Donc est-ce que un pasteur qui en plein temps, j'ai pasteur haïtien faire comprendre quand un entrepreneur. Donc nous pral garder une vidéo dans le Côte d'Ivoire, parce que le Raoul Rafo. Donc, lui-même, ministère en plein temps. Et nous parlons, ouais, pendant que le ministère fait ministère en plein temps, il y a un jour off pour lui. Parce que, pas oublier, en tant que pasteur, en plein temps, nous avons famille, nous avons petite, etc. Et là, pour tellement pasteur haïtien, pas bail temps, à enseigner des bagailles, en plus, fois, Timoun nous y déjoué. Donc, pasteur Raoul Rafo, donc, bon Dieu, en plein temps, c'est ça que lui dit, il prouve ça. Donc, lui, un jour off. Ça veut dire que ça, dans le jour off, il toujours été chrétien, mais il consacré pour le faire entreprise, marcher. Dans le jour off, il a temps pour faire sport, et il a temps pour gérer aspect social, yo. Donc, moi, conseille tout pasteur, tout évangéliste, de bon ministère ou de bon Dieu en plein temps, moi mon gars des vidéos ça parce que nous toujours en Haïti un peu fois pasteur qui dit bon Dieu en plein temps
le gars de gens vivent, ça faut poser question, est-ce que c'est pour en plein temps vrai? Donc, j'aime te dire auparavant, donc, pasteur moi yo, donc, mettez double aspect appel là en évidence et nous allons voir qui gens, bon Dieu va lever nous dans le pays d'Haïti. Bon Dieu, relève le monde en plein temps, bah, qu'il faut là avec ça. Mais tout bon Dieu va j'aime en plein temps spirituellement. Pas oublier, bon, l'évangile a un double aspect, un aspect spirituel et un aspect social. Moi, invite-vous, regardez vidéo ça, et après vidéo ça, quittez un commentaire, partagez-le, ouais, fais un pile pastorel, fais un pile l'église well, tout le monde tout, et j'espère que il va utile un peu. Regardez vidéo ça avec pasteur Raoul Raffo. Ce lundi est jour de repos pour le révérend. À bord de sa Range Rover, il a troqué sa soutane pour une tenue plus décontractée et se rend dans l'une des salles de sport les plus huppées de la ville d'Abidjan. Coach, comment tu vas? Très bien. Content de te voir, ouais. Très bien. Et la semaine, comment tu viens? Ah, grâce à Dieu, ça va. Cultiver son esprit, mais aussi son corps, est une nécessité pour Raoul Wafo. Il ne déroge jamais à ses séances de sport régulières. Si le corps lâche, les rêves s'envolent. Hein. On dit au revoir. On ne parle plus que de vos passés. Donc il est important d'entendre le corps. Le révérend ne réchigne pas cette fois-ci à inverser les rôles et à se faire guider par le coach des lieux. Même au sport, sa réputation le poursuit et il arrive que son coach sportif lui demande des conseils. Mais il peut arriver que j'arrive en salle de sport et qu'il ait un problème sentimental. Un problème par rapport à lui, ses perspectives de développement. Et là, les machines ne peuvent pas le lui dire. Donc on a un très bel échange. Pendant qu'il me booste physiquement, je le remonte spirituellement, moralement, mentalement. Après l'effort, il se rend donc dans le quartier du Vallon à Cocody, dans l'une de ses nombreuses entreprises. Une société immobilière, la dernière née de son portefeuille d'investissement. Car Pasteur n'est qu'une petite partie de ses activités. Le révérend est un homme d'affaires et il garde toujours un œil sur son business. Pétif. Hey. Salut, ça va? Pour l'accueillir, ses deux associés, par ailleurs fidèles de son église. Des fidèles avec qui il a décidé de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Après les avoir écoutés, il a mis la main à la poche pour financer leur projet à hauteur de plusieurs millions. Un programme immobilier. Comme à chaque fois, Dieu n'est pas très loin. C'est le dernier né de l'intelligence divine qu'on déploie pour participer au développement social. Et donc, eux, ils ont eu l'idée. Ils m'ont approché, on a discuté, on a prié. Et j'ai vu que c'était quelque chose de bien. Et pour arriver là où on est à plus de 400 millions d'investissements. Sur cette carte, le révérend Wafo constate avec satisfaction que 31 maisons sont déjà sorties de terre sur les 78 qui doivent être construites par l'entreprise. Ces deux associés ont su profiter de son expérience d'entrepreneur à succès pour mener à bien ce projet. Cependant, pour le révérend, ces réussites ne sont pas de son seul fait. Vous ne pouvez pas réussir dans le domaine des affaires sans être accompagné par une main invisible. Soit elle est obscure, soit elle est lumineuse. Nous avons choisi d'opérer avec la lumière, c'est-à-dire de marcher avec Dieu. C'est cette lumière qui a poussé Raoul Wafo, le businessman, à embrasser la carrière de pasteur, mais aussi de coach. Objectif, partager les chemins de la prospérité. Aujourd'hui, comme ses deux associés, ceux qu'il coach ont le privilège de bénéficier de son expérience. Mais ce n'est pas tout. Donc, en tant que coach, je donne un conseil, je discerne dans le monde spirituel où est la racine du problème. Je vais m'adresser à la racine en parlant au problème, en commandant aux entités, aux démons qui sont en train de miner le chef d'entreprise de partir et ils vont obéir parce que j'ai l'autorité sur eux. Et donc j'ai cette capacité de discerner. Quand je regarde quelqu'un, je peux voir son avenir. Je peux avoir ce regard prophétique qui me dit, bon, telle personne va devenir un multimillionnaire. Ce don de prophète dont se réclame Raoul Wafo attire de nombreux fidèles et hommes d'affaires qui font appel à lui. À tel point que le pasteur a développé une véritable clientèle et dédie un temps important à des séances de coaching individuelles. Dieu te bénisse. Amen, amen. Comment ça va? Ouais, super. Super. Vraiment.
Ce jour-là, dans le quartier de Marcory, le révérend Raoul Raffo a rendez-vous avec un chef d'entreprise qu'il coach depuis 5 ans. Modeste Ngou est à la tête d'une société d'équipement télécom. C'est aussi un fidèle du Temple de la Foi. Effectivement, l'entreprise est dans une phase de croissance et de défis importants. Et pour moi, il est toujours important en tant que leader, premier responsable de cette société-là, de bénéficier de ton coaching. Depuis qu'il a décidé d'installer des filiales à l'étranger, ce PDG fait face à des difficultés. C'est pourquoi il a souhaité rencontrer le pasteur pour l'aider à faire des choix judicieux. Le problème auquel tu fais face et auquel tu vas faire face au Cameroun, c'est des hommes d'exécution. Et dans le contexte du Cameroun, la mentalité est différente. Surtout quand tu es absent en tant que leader. Il faut savoir jusqu'où tu vas déléguer aux personnes que tu vas choisir sur place. Le révérend s'appuie sur son expérience de chef d'entreprise et sur son vécu pour orienter son fidèle. Une expérience, d'après lui, beaucoup plus précieuse et lumineuse que toutes les théories défendues par les coachs de développement personnel. La majorité des coachs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont lire John Maxwell, ils vont lire X, Y, etc. Ils vont prendre des formules, ils vont te les donner. Quand je parle de stratégie, c'est que moi-même personnellement, par exemple dans le terrain dont il parle, j'ai une entreprise là-bas qui se développe aussi. Nous connaissons la mentalité, il y a des choses auxquelles on a été confrontés avant. Il y a des conseils qui sont donnés par expérience. Car à la différence des coachs de développement personnel, l'homme de Dieu ne se contente pas d'un simple discours. Il va beaucoup plus loin, jusqu'à entrer dans le mysticisme. Il y a d'autres qui sont bloqués à un certain palier. Ils peuvent être bloqués parce qu'au village, il y a eu un sort qui a été lancé. Parce qu'il y a des concurrents qui sont allés voir des féticheurs pour empêcher que l'entreprise ne croisse. Et on peut discerner justement qu'à ce niveau, ça n'a rien à voir avec l'attitude du leader, mais ça a tout à voir avec un blocage au niveau spirituel. Et là, la prière intervient. Et c'est ça justement le bonus que nous avons dans ce type de coaching. La prière intervient pour débloquer justement la chose dans le monde spirituel. Alors, chaque séance de coaching du révérend est ponctuée par un moment de prière pour vaincre des blocages que lui seul serait en mesure de discerner. Seigneur, pour ton règne, que ta personne avec lui et que tout écueil présent sur le chemin de sa destinée soit détruit au nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Et amen. Ici, après la séance, pas de facture. Le chef d'entreprise ne versera pas un centime, là où il aurait payé des centaines de milliers de francs CFA pour la prestation d'un coach de développement personnel. Effectivement, avec lui, on économise énormément d'argent parce que là, c'est un appel divin qu'il a et il le fait avec passion, de façon gratuite. Gratuit? Pas tout à fait. Ce PDG verse régulièrement des dons à l'église du révérend. Ces dons sont une forme de rétribution pour services rendus qui paraissent tout naturels pour ce chef d'entreprise. Comme lui, ils sont près de 300 contributeurs au niveau local et international qui versent des dons au révérend tout en bénéficiant d'un coaching personnalisé. Ces dons peuvent atteindre des sommes colossales. Ils ont permis de financer 50% des 750 millions de francs CFA nécessaires pour bâtir le temple de la foi. Retour dans la salle de l'église qui voit défiler près de 3000 personnes les jours de culte. Sa construction en 2007 a nécessité une importante logistique. Tout est fait pour refléter la prospérité que prône le révérend. Des chaises griffées à l'effigie de l'église, un hôtel où se dresse une maison dessinée en... Merci à tout le monde qui se regarde des belles vidéos ça. Parce que vous te pensez regarder côté que pasteur Raoul Raffo et pasteur très connu dans le secteur évangélique là, dans le niveau international là. Il vient juste, il fait sport lui. Vous savez, dans la c'est vrai. Il était pour la prière, il était pour jeûner, il était pour bander un petit, etc. Mais il était pour faire sport. Les gars peuvent faire entreprise marché et ils collaborer avec des frères dans l'église et business aller vers l'avant. Ce qui est important et qui est intéressant dans la question vidéo ça, c'est montrer que pendant on fait business comme chrétien, ou pas qu'à ignorer aspect côté que il y a frappé avec question de aspect magique, du maconné, pas pour un bon fort dans business. On va ignorer l'aspect spirituel là.
Le conseil monte, ils disent c'est prier pour la prière. Mais des fois, on peut prendre une décision, et vous sentez, bah, la pas marcher, et pour la prière, mon Dieu, paraît pour vous. Même j'entends, un peu, là, qui connaît le diable, les business, ils marient, à le diable. Donc, même quand c'est bon Dieu, business, il y a des problèmes, et pour la prière, bon Dieu est venu. Donc, pour encourager nous-mêmes comme pasteurs, pas seulement pour l'église comme entreprise, toute journée, c'est fait, faire, offrande, prendre l'argent, mais créer un barrage pour nous faire. Donc, créer emploi, l'entreprise, bah, 5 moun travail, bah, 2 moun travail, ou indépendant, donc 2 moun ça, on l'église, bah, travail, ou un déo. Donc, il y a pile pasteur, il y a pile de nous, gros l'argent, et ben, nous garantis, si nous d'accord pour nous créer entreprise, nous allons créer un pile job dans le pays. Donc, j'espère que nous te pensons nous regarder la vidéo. Pendant la fait l'évangile, la prêcher l'évangile, la croisade, mettez-moi encourager nous. Peut-être nous doit ça, devoir ça, pour nous faire entreprise, pour nous faire business, pour nous gagner l'argent, pour nous se former nous, et pour aider l'église à avancer socialement. Donc, que mon Dieu bénisse nous, que mon Dieu bénisse Haïti, moi, je choisis par les pays, moi, encourage tout pour les pays. L'église, on parle les pays.